on se réjouit vraiment de ce qui se passe, de ce qui se dit, ces témoignages qui sont importants, puisqu'il est nécessaire que pas une personne témoigne, mais plusieurs personnes puissent témoigner et attester de ce que nous sommes en train de vivre ce matin. Donc ma part va être d'essayer ou de tenter d'expliquer un petit peu pourquoi nous faisons cela, pourquoi nous nous retrouvons comme cela. Et surtout, qu'est-ce que l'Écriture nous dit à ce sujet et pourquoi nous désirons faire ce que l'Écriture nous semble juste par rapport à cela. Il y a très peu de choses concernant un modèle vraiment type d'église dans le Nouveau Testament. Ça aurait été tellement plus simple que les apôtres, inspirés par le Seigneur, puissent nous expliquer en quelques points comment il fallait vivre l'église, précisément, dans les détails. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Et quelque part, je trouve que c'est sage. Et c'est une grâce que Dieu nous a accordée de ne pas avoir un modèle type qui aurait fallu adapter à toutes les cultures, à tous les peuples de la terre. Ça aurait été assez compliqué, je pense. Donc il nous a donné simplement l'essentiel, et avec cela, par la conduite de l'Esprit Saint et à la lecture donc de la parole, nous pouvons comprendre l'essentiel de la vie d'Église, c'est-à-dire le fond. La forme, c'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le fond. Et puis, dans la reconnaissance des ministères, comme nous allons le faire tout à l'heure, par rapport à Manu et Pris, qu'est-ce qui nous est dit? Tout d'abord, et c'est Josué tout à l'heure qui a introduit avec cela, avec ce texte d'Éphésiens, nous devons comprendre que c'est Christ qui donne les ministères. On ne prend pas les ministères, on ne choisit pas les ministères, on ne les désigne pas. C'est Christ qui les donne, c'est lui qui pourvoit à l'Église par les ministères qu'il accorde, qu'il donne. Alors, je ne vous donnerai pas une explication précise des 5 ministères qui sont donnés à l'Église, simplement quelques mots comme cela. Mais les 5 ministères sont essentiels. Pourquoi? Ou en vue de quoi? Eh bien, tout simplement pour 2 choses importantes. Le perfectionnement des saints et l'unité, l'esprit au sein de l'Église. Et le rôle principal du ministère consiste à contribuer à l'unité de l'esprit et à perfectionner les disciples en vue du ministère. Donc, c'est très intéressant puisque nous découvrons à travers ce texte d'Éphésiens, il y en a bien d'autres, mais que finalement le ministère, c'est l'Église qui l'accomplit. Ce n'est pas les ministères qui doivent faire le ministère, mais les ministères doivent former les disciples à faire le ministère. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ce n'est pas une ou quelques personnes qui doivent animer l'Église, mais c'est l'action de l'Esprit dans le cœur des disciples, formés et enseignés par les ministères, qui font que l'œuvre de Dieu se développe et avance dans le monde. Et si je comprends cela, eh bien, ça va vraiment m'aider à comprendre qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Si je ne comprends pas cela, je peux laisser mon imagination penser et croire toutes sortes d'hérésies spirituelles au sujet d'une reconnaissance apostolique. Donc, je voulais simplement remettre ce cadre-là pour que nous comprenions que l'œuvre de Dieu, c'est l'ensemble des croyants, l'ensemble des disciples qui font avancer le royaume. Ce n'est pas seulement les ministères. En quelque sorte, je termine sur cette introduction, les ministères sont là simplement pour former les disciples à faire le ministère. Quand on comprend cela, on a une perception des ministères tout autre,
le ministère chef d'orchestre qui doit tout faire. Par exemple, dans une communauté, on ne peut pas penser ça. Ce serait absurde de croire qu'un pasteur, un prophète, un enseignant, un évangéliste ou un apôtre doit tout faire dans une communauté. Je ne pense pas que ce soit votre cas ici. Mais nous devons remettre ces choses vraiment à leur place pour comprendre que si nous désirons que l'œuvre de Dieu avance et continue à avancer jusqu'au retour du Maître, eh bien, il nous faut revenir à l'essentiel de l'Écriture qui consiste à croire que c'est Christ qui donne les ministères. Les ministères ne sont pas plus, mais pas moins, que des disciples sur lesquels le Seigneur les a saisis, les a oints, les a travaillés, formés, enseignés pour qu'eux-mêmes puissent jouer un rôle auprès des frères. Le modèle sur lequel je veux m'appuyer, c'est le modèle de l'église d'Antioche, parce qu'il me semble assez complet pour expliquer ce que nous sommes en train de faire. Cette église d'Antioche est née suite à la persécution de Jérusalem où beaucoup de disciples, la plupart des disciples de Jérusalem ont fui, sauf les apôtres, ont fui pour sauver leur vie. Et parmi ceux qui ont fui, quelques-uns se sont retrouvés à Antioche, qui est assez loin de Jérusalem, à peu près 600-800 kilomètres. Ils se sont retrouvés entre eux, et puis ils ont vécu une grâce merveilleuse. Ces disciples qui avaient tout perdu à cause de Jésus, tout perdu à cause de Jésus, se sont retrouvés là, continuant à annoncer l'évangile là où ils étaient, et de ce témoignage est née une communauté à Antioche. Il y avait une telle action de Dieu que cela est venu aux oreilles des apôtres de Jérusalem. Et ils ont envoyé Barnabas pour se rendre compte, effectivement, si les bruits qu'ils entendaient, qui revenaient jusqu'à Jérusalem, étaient justes ou non. Et quand Barnabas est arrivé, on trouve ça dans Acte 11, effectivement, il s'est aperçu que la grâce de Dieu était là, qu'il y avait une bénédiction particulière. Il y a eu beaucoup de convertis. Et l'assemblée d'Antioche était en train simplement de croître à une vitesse extraordinaire. La main de Dieu, c'est ce qui est dit, la main de Dieu était sur eux. Alors, on aurait pu ce matin voir tout cela ensemble, comment la main de Dieu peut venir dans un endroit, une communauté, une ville, mais on va aller un peu plus loin. Et de cette visite de Barnabas, il a jugé bon pour lui d'aller chercher ce frère Saul de Tarse pour venir l'aider dans la communauté. Et pendant toute une année, Saul et Barnabas ont enseigné cette communauté qui s'est affermie. Ils ont reçu également une équipe de ministère prophétique venant de Jérusalem. Tout cela a été une bénédiction, une grâce. Et cette église est rentrée dans une maturité au point que d'autres ministères se sont levés. Et c'est là qu'on arrive à Acte 13. Et ces ministères, ces quelques ministères, ils étaient 5. Dans un temps de retraite spirituelle, un temps de prière, Dieu leur a parlé. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on ne sait pas comment Dieu leur a parlé. Et c'est bien. Ça nous empêche d'être prisonniers dans une manière dont Dieu peut s'exprimer. Donc, est-ce que c'est par voie prophétique? Est-ce qu'ils ont entendu une voix? Est-ce que parmi ce temps, une personne a pris la voix et a prophétisé? Est-ce qu'ils ont eu tous sur le cœur la même pensée? Qu'importe. Une chose est sûre, c'est qu'ils étaient unanimes par rapport à un fait que Dieu voulait. C'était de prendre ces deux fondateurs de l'Église, Saul et Barnabas. Je devrais dire plutôt Barnabas et Saul. Et sur le fait qu'ils étaient appelés à un autre ministère qu'ils l'étaient.
Il nous est dit dans ce chapitre 13 qu'il y avait deux types de ministères dans cette église d'Antioche. Il y avait des docteurs et des prophètes. Est-ce que Barnabas et Saul étaient docteurs, prophètes? Chacun pourra en juger. Concernant Paul, j'ai envie de dire qu'il était peut-être plus docteur, mais ça c'est moi. Est-ce que Barnabas était plus prophète? Peut-être pas, peut-être qu'il était aussi peut-être docteur, qu'importe. Une chose est sûre, c'est que dans Acte 11, les deux enseignaient. Donc, ça nous laisse entendre que probablement ils étaient docteurs. Ce qui est intéressant, si on veut relever un peu les détails, c'est qu'il n'y avait pas de pasteur dans cette église. Est-ce possible qu'une église puisse se développer à un tel point comme Antioche sans pasteur? Mais il y avait d'autres ministères. Donc, ce qui est aussi important pour nous, c'est de ne pas être trop rigide dans la manière de concevoir la direction d'une église. Elle peut être dirigée par quelqu'un qui fait un peu de pastorat, mais qui est peut-être simplement docteur ou prophète. Ce qui est important pour Jésus, ce n'est pas ce que nous sommes, docteur ou prophète. Mais ce qui est surtout important, c'est ce qu'il veut que nous soyons, qui est important. Ok, je passe toute l'idée du vocabulaire où on a voulu que tous ceux qui étaient appelés au ministère soient pasteurs. Mais à Antioche, il n'y avait pas de pasteur. Ok. Lorsqu'ils ont été touchés par ce temps de prière, il y a eu unanimité chez les ministères qui étaient là dans le fait que Barnabas et Saul étaient appelés à un autre service, à une autre onction. Et qu'il allait falloir les libérer. C'est intéressant la manière dont ces deux ministères ont été libérés. Et c'est ce qui, pour moi, est important dans ce que nous vivons ce matin. C'est la manière dont les choses doivent se faire. Tout d'abord, il y avait le témoignage des trois autres ministères, qui a été important dans le fait de reconnaître que Barnabas et Saul allaient maintenant aller dans une autre dimension, une autre orientation de leur ministère, de leur onction. Ils attestaient ces choses. C'est la raison pour laquelle il y a eu des témoignages, et on aurait pu en donner encore d'autres. Il est important que d'autres attestent ce que l'Esprit est en train de faire chez Emmanuel et Pris. Je rebondis un peu sur le témoignage du frère Michel. Il y a un temps pour tout. Est-ce trop tôt? Est-ce trop tard? Je crois qu'on est dans le bon timing. Et concernant ces deux hommes, puisque n'oublions pas, acte 9, au moment de la conversion de Saul, lorsque le disciple Ananias vient, il lui donne une parole prophétique. Comme quoi, il apportera ce témoignage dans les nations. Combien de temps s'est-il passé entre acte 9 et acte 11? Probablement et sûrement quelques années. Il y a des périodes dans la vie de Saul qu'on ignore, on ne sait pas trop ce qu'il a fait, et on ne sait pas combien de temps. C'est toujours l'ambiguïté entre ce que nous recevons par l'esprit, à travers une parole prophétique, ou ce que nous recevons dans le cœur, et au moment où il faut le faire. C'est là qu'il y a beaucoup, malheureusement, d'erreurs dans l'Église ou dans le royaume de Dieu, parce que nous ne savons pas toujours bien gérer le prophétique. Et certains ont, après avoir reçu une parole, juste passent tout de suite la première, désirant entrer tout de suite dans cette pensée ou parole prophétique et commettent des erreurs. Pas des erreurs pour recevoir, des erreurs de timing seulement. Ce n'est pas le bon moment.
Et là, pour Saul et Barnabas, c'était le bon moment. C'est le moment que Dieu avait choisi. Puisque tous ont été OK pour dire, c'est le moment de les libérer. Et je crois, je reste convaincu que pour vous, c'est le moment. Même si parfois, on peut taper du pied, se dire, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Deux choses se produisent dans ces moments de doute. C'est est-ce que ce que j'ai reçu est juste? Et la deuxième chose, mais pourquoi les frères ne me reconnaissent pas encore? Il y a un temps pour tout. Et nous allons le voir dans la suite de ce texte, que les raisons pour lesquelles j'insiste sur le fait que c'était le temps de Dieu. OK. Au moment où tous ont été d'accord sur la pensée de l'Esprit, ils ont mis en place ce qui est peut-être un moment et le moment le plus important de ce que nous vivons ce matin, c'est le temps de l'imposition des mains. Ces frères étaient déjà dans le ministère, depuis des années, portant du fruit. Personne ne pouvait douter de l'appel de ces hommes-là. Donc pourquoi et pour quelles raisons fallait-il imposer les mains? Et quel est l'impact de l'imposition des mains au moment où nous sommes libérés dans le ministère? Puisque le Saint-Esprit avait déjà parlé, est-ce qu'il est encore nécessaire de rajouter l'imposition des mains? Oui, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que nous savons dans l'Écriture, par l'Écriture, qu'à travers l'imposition des mains, il y a une transmission d'onction et d'autorité indispensable par rapport à la mission à laquelle nous sommes appelés. C'est la raison pour laquelle, plus tard, Paul dira à Timothée, n'impose pas les mains avec précipitation. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as donné, tu as libéré une autorité, une onction, tu ne peux pas récupérer les choses. Dans un autre contexte, beaucoup plus ancien, vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans la maison d'Isaac avec ses deux enfants. Ésaü a pleuré amèrement parce qu'il savait que ce que son père avait fait pour son frère Jacob ne pouvait pas être récupéré. Ça avait été transmis. Donc, cette imposition des mains est essentielle au moment où nous reconnaissons quelqu'un dans son appel ou dans son onction ou dans sa mission. C'est essentiel parce que c'est cela qui fera toute la différence. Et j'insiste souvent dans d'autres milieux ou dans d'autres contextes pour dire, attention, on peut toujours s'autoproclamer ce qu'on veut, apôtre, prophète, on peut le faire. Mais l'imposition des mains, elle fera toujours la différence. Toujours. C'est la raison pour laquelle nous ne le faisons pas d'une manière précipitée, mais que nous attendons unanime la pensée de Dieu par le discernement qu'il nous accorde ou la révélation qu'il nous accorde. C'est ce qui s'est produit. Et ils ont reçu l'imposition des mains des frères, probablement, ça ne nous est pas dit, mais probablement aussi de la communauté, c'est-à-dire avec l'assentiment ou la bénédiction de la communauté, et on les a laissés partir. Quelques minutes par rapport à ça. Une des particularités du ministère apostolique, c'est cela, c'est d'être libéré pour partir. Pourquoi fallait-il attendre le bon moment? Parce que Dieu est un sage architecte. Dieu, c'est lui le chef de l'Église. C'est lui qui conduit les choses. En laissant partir les deux fondateurs de la communauté, il fallait s'assurer que la communauté allait continuer à vivre et à se développer. Parce que Antioche est devenu un centre, j'allais dire apostolique, important dans la vie de l'apôtre Paul, mais aussi pour tout le Nouveau Testament. Il fallait s'assurer qu'en partant, d'autres ministères étaient levés, affermis,
avait acquis une maturité pour ne pas mettre en difficulté ou en péril la communauté d'Antioche. Et c'était le cas. Acte 11, ils sont 2. Acte 13, ils sont 5. Et en libérant ces 2 frères, ces 2 ministères, eh bien, la vie de la communauté d'Antioche n'a fait que de poursuivre sa croissance, son développement, son rayonnement. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a un temps pour tout. Et en priant pour Emmanuel, en le libérant en quelque sorte, je l'encourage, pas à partir, puisque cette onction le poussera à partir, mais à s'assurer qu'à l'arrière, la vie de la communauté gardera sa stabilité, sa maturité, son développement, sa croissance. C'est là qu'on trouve, parmi ces 2 hommes, la capacité, la faculté de lever d'autres ministères, de les établir et aussi de les libérer dans leur ministère et dans leur onction. Ça, c'est une des particularités apostoliques. Parce que ce qui est important, ce n'est pas de partir pour partir, c'est pourquoi je suis appelé à partir. En général, il est rare qu'on offre un ministère apostolique que nous venons de reconnaître un carnet de voyage. Ce n'est pas le but. Parce que l'onction elle-même le poussera à aller. Dans le sens apostolique, nous retrouvons le sens d'envoyer. Mais il est important que l'apôtre ait cette capacité d'avoir une vision beaucoup plus large que simplement une vision pastorale de l'Église. La seconde étape pour Antioche, dans ce cas-là, ça a été pas de libérer les ministères apostoliques, c'est que l'Église elle-même ait une vision apostolique. Si l'Église n'a pas une vision apostolique, elle ne peut pas comprendre ce qui est en train de se passer. Pourquoi ces 2 hommes partent et ils partent où? Faire quoi? Il y a tant de besoins dans la communauté. Mais c'est parce que l'Église s'est emparée de la vision apostolique qu'elle comprend tout le sens de libérer et de laisser partir certains ministères. Et la vision apostolique est beaucoup plus grande que la vision pastorale. La vision pastorale, où les gens sont tournés sur eux-mêmes, pour leurs soins personnels, pour leurs besoins personnels. Alors que la vision apostolique donne, une vision beaucoup plus grande, beaucoup plus large, qui consiste à voir le royaume de Dieu plus grand et au-delà qu'une église locale. Et lorsque ces 2 hommes partent, ils partent simplement pour une extension du royaume de Dieu. Et c'est ce que vous lisez dans tout le livre des Actes et ensuite dans les épîtres des apôtres. Mais je voudrais donner encore un point ou 2. Pourquoi l'imposition des mains était importante dans le cas de nos 2 frères? Vous avez remarqué que tout de suite après avoir été envoyé, il est précisé qu'il a été envoyé, bien sûr, par les frères. Ils les laissèrent partir, mais ils étaient envoyés par l'Esprit Saint. C'est-à-dire avec toute la révélation que l'Esprit accorde, donne ou délivre pour que le royaume puisse grandir. Ils ne se sont pas posé la question de dire, mais ok, ils nous laissent partir, mais où est-ce qu'on va aller? Qu'est-ce qu'on va devenir? Comment les choses vont se passer? Est-ce qu'on aura de quoi manger? Est-ce qu'on aura de quoi pourvoir à l'œuvre à laquelle on est appelé? Oui, ce genre de questions, nous ne les voyons pas. Pourquoi? Parce qu'il était clair qu'envoyé par le Saint-Esprit allait les conduire là où il fallait qu'ils se rendent, là où il fallait annoncer l'Évangile, là où il fallait étendre le royaume de Dieu. Et dans cette conduite de l'Esprit,
nous voyons clairement que le chemin était déjà tracé par le Seigneur. L'imposition des mains revient au moment où, lorsqu'ils arrivent très vite, lorsqu'ils arrivent sur l'île de Chypre, où là, ayant traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils ont rencontré un homme bizarre. C'était le sorcier de l'île, avec une grande autorité spirituelle. Donc, l'imposition des mains, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'au moment où nous sommes libérés, au moment où nous sommes envoyés, la première chose qui va se produire, ou du moins très vite, c'est l'opposition spirituelle. Ce qu'on appelle la confrontation spirituelle. C'est la raison pour laquelle il faudrait être fou pour un autoproclamé de partir sans imposition des mains, parce qu'on sait qu'au premier virage, c'est-à-dire au coin de la rue, à vrai dire pas très loin, il y aura une confrontation spirituelle. Si vous avez reçu l'autorité pour le mandat dans lequel vous êtes, vous allez vivre à peu près ce que l'apôtre Paul, là, Saul de Tarse, va vivre. Par contre, si vous n'avez pas reçu l'autorité, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui se passe pour beaucoup, malheureusement, c'est que vite ils sont partis, très vite ils sont revenus. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas l'onction pour faire face à l'opposition spirituelle, eh bien, vous n'avez pas le mandat pour étendre le royaume de Dieu. C'est tout. C'est pas très compliqué de comprendre cela. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a un petit détail qui est intéressant. Dans cette équipe apostolique ou dans cette équipe missionnaire, qu'on peut aussi appeler comme cela, Saul était toujours cité en second, Barnabas toujours en premier. Ce qui nous rappelle celui qui avait peut-être, je vais essayer de chercher mes mots pour toucher personne, celui qui avait peut-être l'onction pour diriger ou de présider ou le leadership, on peut aussi dire comme ça. Mais au moment de la confrontation spirituelle, je ne sais pas si vous avez remarqué, les rôles ont été inversés. Et c'est là que Saul va devenir Paul. Et Paul sera toujours cité par la suite en premier, sauf une fois, au concile de Jérusalem, où il est à nouveau parlé de Barnabas et de Paul. Donc c'est assez intéressant. Ça veut dire que l'autorité spirituelle, soit vous l'avez reçue ou pas. Et dans le caractère de Paul, qui était probablement de nature déjà un homme d'autorité, nous le voyons rarement s'agiter pour exercer l'autorité spirituelle. Je suis toujours surpris par le fait qu'il faut pour certains faire beaucoup de bruit pour manifester leur autorité spirituelle. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Hier soir, nous étions à la maison avec quelques membres de la famille, des enfants, des petits-enfants, et on parlait justement de ça. On peut beaucoup crier dans une maison, mais ce n'est pas pour autant que vous avez l'autorité. Et des fois, il n'y a pas besoin de crier beaucoup, simplement des fois de rappeler les choses, et d'un seul coup, tout revient calme. C'est l'autorité. Je vais vous raconter aussi une petite anecdote qui m'est arrivée. Je suis un amoureux des ânes. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. J'aime ces animaux. J'ai 3 bourricots, pas à la maison. Ils sont dans un champ, ils sont dans un pré. Et un jour, nous sommes partis en randonnée avec 2 frères. On a voulu partir 2 jours, c'est-à-dire dormir une nuit quelque part avec les bourricots, et on est parti comme ça avec les ânes. Je connais bien ces animaux et je connais bien mes ânes. Et je connais leur caractère, leurs faiblesses, leurs défauts, et aussi pour certains leurs qualités. Et nous voilà partis avec ces 2 frères et les 3 bourricots.
Et puis, un des frères tenait un des bourricots qui s'appelle Ricoré. Et Ricoré, c'est un malin. Il sait exactement à qui il a affaire. Et le frère ne pouvait rien en faire de Ricoré. Il criait dessus, stop, viens là, avance. C'était infernal. Et puis, je lui ai dit, mais arrête de crier. Tu as vu, tu as remarqué les oreilles qu'ils ont. Il n'y a pas besoin de crier fort, parce qu'avec ils entendent. J'ai dit, il t'entend, sauf qu'il ne veut pas t'obéir. Mais arrête, parce qu'il nous cassait les oreilles, pas l'âne, le frère. Et à un moment donné, j'ai dit, écoute, on va échanger. Tu prends le mien, je prends le tien, et tu vas voir. Donc, j'ai pris Ricoré, et Ricoré, on se connaît depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, j'ai pris avec moi une petite baguette dans la main, et quand il a voulu mettre son museau plus loin qu'il le devait, c'est-à-dire il devait rester derrière, aussitôt qu'il a mis le museau, boum, j'ai mis un petit coup de baguette sur le museau, et c'était fini. C'est fini. L'autorité, c'est pas dans les cris, c'est pas dans l'agitation. Et bon, je vous passe le restant du voyage, parce que on a eu d'autres choses très intéressantes. Mais c'est beaucoup de leçons. En tout cas, moi, ces animaux m'ont beaucoup. Alors, j'essaie de les faire prophétiser comme ceux de Balaam, mais c'est en chemin. Mais néanmoins, je vais vous dire, je vous livre mon cœur, là, je suis dans la confidence. Vous ne répétez pas ces choses. Mais ils m'ont énormément appris de choses, ces bourricots. Et finalement, Dieu s'est servi dans ma vie, depuis 13 ans que je les ai. Ils m'ont appris beaucoup de choses, même dans le domaine spirituel. Je suis normal, hein, je vous dis simplement... mais Dieu se sert des circonstances, des éléments qui nous entourent. Et me concernant, il se sert parfois de ces bourricots pour aussi me faire comprendre des choses. Dans cette confrontation spirituelle, vous pouvez, si vous n'avez pas l'autorité ou l'onction, vous pouvez taper du pied, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez même essayer de vous rassurer en citant même des versets bibliques ou des choses comme ça, ou des principes, des formules. Mais ce n'est pas ça qui fait l'autorité. Qu'est-ce que nous attendons de la part du Seigneur? C'est qu'il nous donne toujours, en fonction de l'appel qui est sur notre vie, il nous donne toujours ce qu'il faut pour exercer le ministère ou le service auquel il nous... Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Comment je peux le savoir? En tout cas, Paul l'a appris très vite. Il a exercé très vite cela. Et heureusement que cette imposition des mains avait eu lieu et qu'ils aient pu partir, conduits par le Seigneur, loin de son esprit, pour l'exercice du ministère auquel maintenant ils étaient appelés. Lorsque Paul est revenu, quelque temps après, les difficultés dans ses relations avec Barnabas étaient là. Je sais que ça peut paraître parfois incompréhensible, ces deux hommes appelés ensemble. Ces deux hommes ont reçu la même imposition. Ils ont travaillé ensemble. Ils ont fait avancer le royaume de Dieu ensemble. Et puis les circonstances parfois humaines nous rattrapent et on voit cette séparation au deuxième voyage. Une chose est sûre, c'est que Paul est resté attaché à cette église d'Antioche parce que il va en faire son point de chute ou son église de retrait ou son église missionnaire ou sa base missionnaire plutôt. Et il est revenu là et il est parti recommandé par les frères lorsqu'il s'engagera avec Silas un peu plus loin. Ce qui nous montre que le royaume de Dieu, par les différents ministères et notamment le ministère apostolique, peut avancer, parce qu'une des caractéristiques du ministère apostolique, c'est la percée spirituelle qui permet le développement
et la croissance du royaume de Dieu. Donc il est important, on a autant besoin d'apôtres que de pasteurs, mais on a autant besoin de prophètes que d'évangélistes ou de docteurs. Pour le perfectionnement du royaume de Dieu, pour le perfectionnement des saints ou des disciples, nous avons besoin de revenir, retrouver ces 5 onctions pour que l'œuvre de Dieu avance. Et l'œuvre de Dieu avance, non pas, j'insiste, je termine là-dessus, grâce au ministère, mais le royaume de Dieu avance parce que les disciples formés par les ministères font le ministère. Et c'est à cela que le Seigneur, en tout cas, nous appelle. Dans ma conclusion, je voulais vous partager le fait que le ministère apostolique n'est pas une promotion. Certains ont pensé ça. Puis Manu a passé la cinquantaine, donc c'est normal, avant d'arriver à la retraite, d'avoir une bonne promo. Hein? Nous pourrions penser ça. Mais le ministère apostolique, s'il y a un ministère sur les 5 qui n'est pas, j'allais dire, sur lequel il ne faut pas envier, c'est le ministère apostolique. Paul a bien compris cela parce qu'il dira du ministère apostolique, on est la balayure du monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'avantage dans le ministère apostolique. Il n'y en a pas. Il n'y a que des responsabilités et de la charge. Plus que cela, certains ont cru que le ministère apostolique, c'était la pointe de la pyramide. C'est une erreur. Le sens même du ministère apostolique, c'est de porter, c'est d'être en bas, être en dessous, parfois même dans les fondations. C'est-à-dire, on ne voit pas, mais il porte l'Église dans son cœur, mais aussi dans son esprit. J'ai envie de te dire bienvenue, Manu. Toi qui aimes souffrir. C'est dans cet esprit-là qu'il nous faut voir le ministère apostolique. Ce n'est pas, on le sait, et loin de là, ce n'est ni dans le titre. Le respect que nous avons besoin vient d'en haut. L'autorité que nous avons besoin vient d'en haut. La reconnaissance dont nous avons besoin vient d'en haut. C'est ça qui est le plus important. Et c'est ça qui nous permet de porter l'Église. C'est ça qui nous permet d'aimer l'Église. C'est cela qui nous permet de supporter, dira Paul, les stigmates du Christ, c'est-à-dire les souffrances, parfois cachées. C'est ça qui nous pousse à aller de l'avant et à voir l'Église, non pas avec nos yeux seulement, mais avec le regard du Seigneur. Donc j'aimerais vraiment t'encourager. Et j'aimerais qu'on puisse, à travers ces quelques partages, prendre le temps de prier pour toi, pour ton épouse. Les frères ont eu raison de mettre en avant aussi Pris. Il y a des gens, mais je ne sais pas qui, il y a des gens qui disent derrière certains hommes de Dieu, les grands hommes de Dieu, faudrait-il encore définir qu'est-ce qu'est un grand homme de Dieu? Il y a souvent une grande femme. Et ça, c'est des gens qui disent ça. Donc je ne veux pas m'engager là-dedans, mais je dis simplement que pour pouvoir partir, il nous faut avoir l'épouse aussi qu'il faut pour laisser partir. Mais elle est née dans la mission. Ses genoux, ses chevilles, ses hanches, ses épaules, sa tête a baigné dans la mission. Donc je lui fais confiance. Puis j'apprends à la connaître aussi. Et je sais que Samy et Marianne sont là, et je me réjouis vraiment de les voir. Mais en toute liberté, hein, quand je te vois, Pris, on voit le produit vraiment estampillé Fender, Burkhardt, on sent le tampon. Parfois à se tromper. Comment ?
Tu le vois aussi à la maison. Ouais, ouais. En plus, tu n'as pas eu de bol, tu as eu 4 filles. Ah, c'est une bénédiction, pardon. Ok. Et je me méfie parce qu'elles sont aux commandes, là, ne coupez pas. Hein. Ok. Non, que la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu soit sur votre famille. Et je bénis Dieu de la manière dont vous le servez, la manière dont vous libérez pour le royaume. Et ça, c'est une grâce et une bénédiction aussi qui vient d'en haut. Amen. Mon cher.